cette nouvelle vidéo. De nouveau moi, Rose Mouni. Oui, vous avez vu dans le titre ce dont on va parler aujourd'hui. En effet, ce n'est pas un sujet pris au hasard parce que sachez que tout être humain qui est sur la terre, ça lui est arrivé au moins une fois dans sa vie. Donc ça veut dire que c'est quand même un sujet qui va toucher une personne au moins une fois dans sa vie et qui va se poser des questions. Comment je peux faire pour m'en débarrasser? Quelle est la chose à faire pour que ça n'arrive plus? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout d'abord, sachez que des produits comme l'aloe vera, l'huile d'olive, le vinaigre de cidre de pomme et même le curcuma sont des ingrédients que vous avez tous dans votre quotidien. Mais la plupart d'entre vous ignorent comment les utiliser et surtout pourquoi les utiliser pour s'en débarrasser. Donc, si vous souffrez de constipation chronique, sanguinolente parfois, avec les excrétions des parties du corps, donc on va pas, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, les hémorroïdes, vous pouvez utiliser cette solution en interne, mais aussi penser à faire des lavements externes. Avant d'aller plus en détail dans le sujet, je vous dis bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être naturel. Si vous n'êtes pas encore abonné ici pour une raison ou pour une autre, je vous invite à le faire. Pensez à partager ce contenu sur vos réseaux sociaux favoris et pensez à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, voilà, partout où je suis, où je fais un petit peu la fofolle. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Faites aussi un tour sur mon e-shop rosemoonifashion.com pour la cosmétique, les produits de soins de corps et tout ça, et tout ça, et tout ça. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. En numéro 1, nous avons l'aloe vera. Beaucoup de gens connaissent l'aloe vera, que ce soit pour le visage, pour augmenter les parties du corps en combinaison avec la vaseline et le beurre de karité, que ce soit pour nettoyer à l'intérieur ou même pour resserrer les parties féminines. Oui, on en a parlé en 2001 façon. L'aloe vera n'a pas que ces vertus-là, c'est bon aussi pour les cheveux, c'est bon pour les peaux acnéiques, c'est bon, waouh, à 1001 façons maintenant. Si vous souffrez de constipation, parce que bien souvent les constipations découlent de beaucoup d'autres choses. Ça peut par exemple vous pousser à avoir le côlon irrité, vous pousser à avoir les parties qui sortent. Donc ça peut pousser à beaucoup de choses. La première chose à faire est d'écraser le jus pur d'aloe vera. Consommez le tôt le matin à jeun. Tout simplement parce que lorsque les sucs gastriques vont s'attaquer à cela, vous allez voir, ça va relâcher le côlon, mais surtout, ça va nettoyer le côlon et ça va vous pousser à aller à la selle sans avoir à pousser. Non, vous n'aurez pas fait ça, d'accord? Donc, en deuxième partie, vous allez faire un bain de siège avec. C'est pareil, en numéro 2, nous avons le curcuma. Je vous ai parlé du curcuma, c'est bien fait pour la santé, pour le corps humain, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. En Inde, on utilise le curcuma depuis la nuit des temps. Tu ne peux pas être femme, que tu es femme, ou homme, que tu es homme et que tu es né ou grandi en Inde, que tu ne connais pas le curcuma. D'ailleurs, ils appellent ça le safran des pauvres. C'est pour vous dire à quel point le curcuma est important. C'est important parce que ça renforce le système immunitaire. C'est important parce que, par exemple, en combinaison du poivre noir, ça va vous permettre de mieux vous protéger, de fortifier le corps. Et pour certains hommes qui ont des problèmes érectiles, on les conseille de consommer cela avec du lait tôt le matin. Ici, ça va vous aider aussi pour vos problèmes internes. Vous avez les problèmes de côlon irritable, si vous avez des problèmes de constipation, même voilà, de déchets intestinaux que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ou même de vers intestinaux, ceci aussi, c'est pour vous. En numéro 3 et en dernière position, nous avons le vinaigre de cidre de pomme. Mince. Mais qui ne connaît pas le vinaigre de cidre de pomme? Nous l'utilisons, nous buvons, que ce soit pour perdre du poids. Lorsque tu veux maigrir un petit peu, on te dit, le matin, prends une cuillère de vinaigre de cidre de pomme, mets ça dans un petit peu d'eau, bois, ça va te faire du bien au corps. C'est vrai, ce n'est pas faux. La preuve, depuis les années 1800, les Françaises disent tout le temps, mange une pomme par jour et tu vivras vieux. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le vinaigre de cidre de pomme qui est un concentré de pomme, si tu en consommes une cuillère tous les jours, attends. Non seulement ça va t'aider à lutter contre le cholestérol, ça va t'aider à nettoyer les veines, ça va t'aider à purifier le corps, ça va aussi t'aider à te débarrasser de tout ce qui est gaz, paix, problèmes intestinaux, surtout ça va t'aider à perdre le poids parce que ça va jouer un rôle de coupe-faim. Mais il y a tellement de vertus au vinaigre de cidre et je ne parle même pas de ces différentes applications sur le corps ou même sur la peau. Donc c'est notre troisième ingrédient, un petit topo là-dessus.
En fait, dans cette vidéo, il y a 2 préparations. La première préparation, vous pouvez choisir d'utiliser le curcuma, la vaseline et le miel. Ou alors, notre deuxième préparation, vous pouvez choisir d'utiliser l'aloe vera, le curcuma, un petit peu de vinaigre de cidre de pomme et du miel. Donc, c'est vraiment à vous de savoir. Mais sachez que, comme je vous ai dit encore une fois, ces ingrédients séparés ou même combinés sont authentiques. Lorsque vous faites vos préparations, à chaque fois, prenez une cuillère de chaque ingrédient, mélangez bien. Si vous avez choisi la recette 1, à savoir curcuma, vaseline et miel, eh ben, la vaseline jouera le rôle d'agent fixateur. Ça veut dire que lorsque vous allez bien mélanger, vous pouvez juste appliquer sur la zone qui a des problèmes. Et voilà, donc pensez bien toujours à faire vos lavements à l'eau tiède. Pas besoin d'utiliser de l'eau très très chaude, c'est pas nécessaire. D'accord? Pour la deuxième préparation, vous mélangez à part égale tous les ingrédients, comme j'ai dit, une cuillère de vinaigre de cidre de pomme, une cuillère de gel d'aloe vera, une cuillère de miel. Ensuite, vous allez faire votre pommade. Si vous souhaitez conserver la pommade pendant longtemps, rajoutez de la vitamine E à l'intérieur, ça jouera un rôle de conservateur. Bien sûr, mes très chers, je vous conseillerais aussi de consommer ces aliments-là au quotidien pour non seulement lutter contre la maladie de Crohn, contre le côlon irritable, contre la constipation, contre tout le reste et même les hémorroïdes. Donc voilà, mes très chers, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez aimé ceci, pensez à partager avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et faites un tour sur le site rosemoneyfashion.com. Bisous bisous.